Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Pascal Curti, le directeur de l'expérience utilisateur. Et aujourd'hui, je vous accueille dans une vidéo sur le test des 5 secondes. Donc c'est une forme de test utilisateur qu'on va découvrir ensemble, et d'ailleurs vous allez passer ce test. Et puis c'est relatif au fait que la vidéo des tests utilisateurs, sur tous les tests utilisateurs, a eu pas mal de succès. Donc du coup, j'avais envie de vous faire découvrir un test utilisateur et puis qu'on le passe ensemble pour que vous découvriez tout le process. On y va. Alors, pour résumer ce que c'est qu'un test des 5 secondes, j'ai pas trouvé mieux que cette phrase-là, on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Le test des 5 secondes, c'est ça, c'est de mesurer la première impression qu'auront vos utilisateurs en voyant votre application ou votre site web ou votre service digital. D'accord ? Donc on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Alors pourquoi faire un test des 5 secondes ? Pour mesurer la première impression, je viens de vous l'expliquer. Pour faire votre premier test utilisateur, vous allez voir, c'est un test qui ne requiert pas beaucoup de budget, ni beaucoup de compétences spécifiques du X-Research. Donc du coup, pour faire vos premiers tests utilisateurs, si vous n'en avez jamais fait, ça peut être vraiment un bon sujet. Ensuite, pour valider l'attractivité et la pertinence de vos designs. C'est ça le sujet, hein. La première impression, c'est, si je schématise, c'est j'aime ou j'aime pas ce que je suis en train de regarder. Donc du coup, valider l'attractivité de vos designs, c'est vraiment le sujet. Et parce que ça fonctionne vraiment, on le verra tout au long du test, c'est probant, c'est un test probant. Donc du coup, voilà, 4 bonnes raisons réellement de faire ce test. Alors les 3 étapes d'un test, hein, c'est un test utilisateur presque classique, donc préparation du test évidemment, maquette et maquette avec un S, puisque si vous faites tester une seule maquette, en fait vous aurez des retours c'est beau, c'est pas beau, mais vous n'aurez pas de point d'appui pour la modifier en fait. Tandis que si vous faites tester 2 maquettes, 3 maquettes ou X maquettes, des maquettes graphiques s'entend, et bien à ce moment-là, vous pourrez avoir des tests comparatifs et puis vous saurez où améliorer les choses. Et recrutement des utilisateurs, là aussi on est dans un test, hein, donc soit vous faites du quantitatif avec beaucoup de monde en ligne par exemple, soit vous faites du quali et à partir de 10-12 personnes, comme sur les autres tests, vous avez un résultat probant. Déroulement, évidemment, observation, ça c'est ce que vous allez faire tout à l'heure, et puis réponse au questionnaire, vous allez aussi le faire tout à l'heure, et ensuite analyse et restitution, et c'est ça qui vous donne des recommandations, des points d'appui pour améliorer vos designs, et puis pour sortir un produit qui au final aura une meilleure attractivité, un meilleur succès. Alors, vous êtes prêts ? Donc 1, détendez-vous. Deuxième étape, vous regardez attentivement la maquette numéro 1, vous aurez 5 secondes. Vous répondez ensuite aux 4 questions, et puis on fait la même chose avec la maquette numéro 2. C'est parti. Concentrez-vous. On y va. Voilà, vous avez vu la maquette numéro 1 pendant 5 secondes. Maintenant, il faut répondre à 4 questions. Et questions extrêmement simples. Quelle est votre impression générale vis-à-vis de ce site ? Depuis très mauvaise jusqu'à très bonne. Donc je vous laisse le noter sur un papier ou sur un message. Deuxième question, comment jugez-vous l'esthétique ? Donc là, c'est est-ce que ça vous plaît visuellement ou pas de ce site, depuis très laide jusqu'à très belle. Troisième question, quels éléments de l'interface avez-vous retenus ? Dessinez-les. Donc là, vous prenez une petite feuille, et puis vous dessinez, ça dure 20 secondes, hein, ce que vous avez retenu de cette interface. Donc ça peut être des boutons, ça peut être du texte, ça peut être l'emplacement de quelque chose, et on va voir tout à l'heure que c'est très important. Et quatrième question, selon vous, quels sont les objectifs de ce site ? Donc à quoi il sert ? C'est un site de vente en ligne, c'est un site de restaurant, c'est à quoi il sert ? Je vous laisse répondre. Donc vous pouvez même partager vos réponses en commentaire dans la vidéo, ça serait bien. Ok, donc ça c'est bon. Maquette numéro 2, pareil, détendez-vous, vous avez 5 secondes pour regarder, et ensuite on répond aux 4 questions. Vous êtes prêts ? On y va. Vous avez vu la seconde maquette pendant 5 secondes, les 4 questions sont les mêmes. Quelle est votre impression générale vis-à-vis de ce site ? Très mauvaise, mauvaise, moyenne, bonne, très bonne. Vous choisissez. Comment jugez-vous l'esthétique de ce site ? De très laide à très belle. Pareil, petit dessin, petit croquis, deuxième petit croquis, quels éléments de l'interface avez-vous retenus ? Vous les dessinez, je vous laisse une vingtaine de secondes pour ça. Et puis selon vous, quels sont les objectifs de ce site ? Donc je vous laisse dessiner. Et je vais vous montrer un dessin ensuite. Alors pourquoi dessiner ? Parce que du coup, finalement, on a des questions très générales. Est-ce que vous trouvez ça beau ? Est-ce que utile et à quoi ça sert ? Et puis, vous avez le dessin, le sujet dessin. Et regardez, par exemple, ça c'est ce qu'on peut obtenir sur un test de 5 secondes tel que celui qu'on vient de faire. Vous avez quelqu'un qui nous dit, voilà, il nous dessine un cadre,
Il a repéré le logo en haut à gauche, il a repéré qu'il y avait quelque chose d'écrit en haut à droite, mais il ne sait pas quoi, et qu'il y avait un moteur de recherche en plein milieu, avec en dessous marqué nos destinations top. Et bien en fait ça c'est très important de capitaliser sur les dessins que vous obtiendrez du test des 5 secondes, puisque ce que vous pouvez dessiner, vous l'avez retenu. Donc ça, c'est structurant pour la réussite et pour l'attractivité de votre site ou de votre appli. Puisque si j'ai retenu votre logo avec le nom de votre société, ça c'est un super bon point. Si j'ai retenu qu'en plein milieu, il y a un moteur de recherche, ça c'est un super bon point parce que je vais pouvoir avoir accès à tous vos contenus. D'accord? Donc si vous êtes un site de vente, c'est parfait. Et puis après, ça vous permet de voir quels éléments sont retenus et sont persistants dans la mémoire des utilisateurs cibles. Voilà. Alors, conclusion et conseil. Vous avez vu, c'est très facile, c'est très rapide à mettre en œuvre, hein. Donc vous avez des maquettes, une fois que vous avez des maquettes, vous faites ça, vous répondez, vous mettez le questionnaire avec, et c'est aussi simple que ça. Ensuite, vous regardez les résultats, vous analysez, et vous modifiez vos maquettes en fonction. En présentiel ou à distance, tout est possible, hein, donc vous n'êtes même pas obligé, là on vient de le passer à distance, hein, on vient de passer le test avec succès à distance. Donc, et vous pouvez le faire évidemment en présentiel, en mettant une douzaine de personnes dans une salle, et puis en leur affichant sur un vidéoprojecteur par exemple, les maquettes les unes après les autres pendant 5 secondes, et un petit questionnaire qu'ils ont à remplir chacun. Des résultats probants pour valider vos maquettes, vous verrez que vous obtiendrez des résultats souvent assez probants, c'est-à-dire que vous verrez des différences et vous saurez, notamment en regardant ce qui a été dessiné, qui est persistant dans vos designs et ce qui doit être changé. Et puis la première impression, alors on en pense ce qu'on en veut, on dit souvent, l'adage dit que la première impression c'est la bonne. En l'occurrence, ce test utilisateur est basé sur ce sujet-là. Du coup, c'est vraiment intéressant à mettre en œuvre. Alors c'est tout pour aujourd'hui, vidéo assez courte, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos réponses maquette numéro 1 ou maquette numéro 2 en commentaire dans la vidéo. Évidemment, likez si ça vous a plu, je l'espère, et puis partagez, surtout partagez la vidéo pour en faire profiter le plus de personnes possible. Je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien, et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!